Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de sparring, la numéro 11. J'avais envie de changer un petit peu la formule, c'est-à-dire que j'ai laissé le son d'origine sur la vidéo et plutôt que de parler sur la vidéo, je vais faire une petite intro. Je sais pas si cette formule est mieux, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc il y avait trois points que je voulais aborder avant de commencer. Le premier, c'est que dans cette vidéo, en fait, je suis très fatigué et un peu malade. Je sais pas si c'est dû à l'intensité de l'entraînement, à la journée, à la semaine, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me sentais pas vraiment au top de ma forme, même si quand j'ai regardé la vidéo, ça se voit pas forcément. Ce qui m'amène à une réflexion, en fait. La semaine d'avant, j'ai fait un petit sparring avec mon ami Julien de Thaïlande. Et même pareil, si c'était pas hyper intense et c'était beaucoup dans le fun, dans le jeu, ben, j'ai quand même pris pas mal de coups. Et le lendemain, j'avais pas mal de douleurs, surtout au niveau des jambes. J'en avais pris une quand même dans l'œil, hein, j'avais la lèvre un petit peu abîmée aussi. Alors c'était que des petits bobos, mais j'ai remarqué que souvent, eh bien, suite à des échanges un peu vigoureux ou des lendemains de sparring un petit peu douloureux, et bah je suis malade. Alors je sais pas, j'en ai déjà parlé à d'autres personnes, apparemment c'était pas un truc très répandu, mais en tout cas moi j'ai remarqué qu'à chaque fois que je prends des coups, bah, après je sais pas, j'ai un rhume ou un truc un peu comme ça. En général c'est ça, en général je suis enrhumé quoi. Alors moi personnellement je trouve pas ça particulièrement étrange, puisque dans toutes les médecines holistiques, et nous particulièrement celle que je connais le mieux c'est dans la médecine chinoise, il y a toujours l'idée que le corps est une entité où tout est connecté, et donc il n'y a pas forcément de contresens à ce qu'un coup à un endroit. Je me souviens une fois, j'avais pris un coup dans le doigt, donc quand c'était au sanda, je faisais un entraînement de sanda dans lequel on devait attraper des coups de pied, et en fait j'avais pas de gants, et à un moment donné, je sais pas, je me suis tordu le doigt, enfin je m'étais blessé au doigt, et direct le lendemain, paf, malade, le nez pris, machin quoi. Donc voilà, donc bon, je sais pas ce que vous en pensez. La deuxième chose, c'est que plus je progresse dans le Muay Thai et plus je fais des sparring, et plus je m'aperçois de l'importance du timing en fait. Et ça, c'est un truc qui est hyper compliqué, parce que vous pouvez faire autant de sacs que vous voulez, vous pouvez vraiment perfectionner vos coups de pied, vos techniques, vos combos, vos machins. En fait, si vous avez des super coups mais que vous pouvez pas les sortir au bon moment, ben ça sert pas à grand chose quoi. Donc ça m'a surtout frappé au sens littéral quand en fait j'ai boxé Odin, qui est donc un boxeur, un compétiteur qui a un très bon niveau, et il est vraiment au-dessus de moi. Enfin en tout cas quand je boxe contre lui, je me sens vraiment très, je dirais un peu frustré, même si j'essaye de m'éloigner de cette énergie-là, parce que comme je l'ai déjà dit, c'est hyper mauvais d'être dans la frustration, surtout pendant les sparring, où on est là justement pour apprendre et se lâcher un peu. Enfin, se lâcher un peu. Je parle de lâcher prise, hein, je parle pas de se lâcher dans le sens de lâcher son agressivité, mais ou de lâcher son ego en fait. Et donc je le prends toujours, bon, moi j'ai toujours été un boxeur très cérébral, et j'aime bien regarder la boxe comme un jeu d'échecs, même si dans mon système j'ai instauré un côté on va dire un peu plus sauvage, parce que j'estime que être un boxeur purement cérébral, ça ne suffit pas, ou en tout cas ça peut manquer. Et donc j'essaye toujours de voir ce que fait l'adversaire comme un problème qu'on me pose, et des solutions que je dois trouver. Et là, j'avoue qu'avec ce partenaire Odin, j'ai vraiment du mal. Il a beaucoup d'allonges, il est très bon, son cardio, il est infini. Et voilà, donc je cherche des solutions, et je m'aperçois qu'à chaque fois que j'essaye de faire quelque chose, bah ça fonctionne pas, parce que justement le timing est pas bon, quoi. Donc c'est plus en fait un adversaire est bon, et plus les fenêtres d'opportunité pour faire quelque chose sont réduites. Et donc c'est pour ça que la notion de timing, eh ben, elle devient de plus en plus cruciale à mesure qu'on monte en niveau. Et ce qui m'amène au troisième point, qui est en fait le fait que bah, on progresse beaucoup mieux, évidemment, ça paraît absolument évident, mais on progresse beaucoup mieux en s'entraînant avec des partenaires de manière régulière. Et là, je m'en aperçois, je pense que j'ai progressé plus en quelques semaines à faire des sparring, etc., que en beaucoup d'années
en entraînant moi, mais en ne m'entraînant quasiment pas, à part faire du cardio, du sac et quelques échanges, on va dire des exercices, des choses comme ça, mais pas vraiment de sparring. Donc voilà, je voulais en profiter donc pour remercier tous mes partenaires d'entraînement, grâce à qui je continue de progresser. Ceux qui ont un niveau au-dessus de moi parce qu'ils me tirent vers le haut et m'obligent à me corriger, à me dépasser, à être meilleur. Et ceux qui ont un niveau un peu en dessous de moi, et ben c'est aussi hyper agréable de pouvoir tenter des choses que je pourrais pas tenter avec les autres parce que je sais que je vais me faire punir, ou que ça risque d'être plus compliqué. Et ça permet aussi de gagner en confiance en soi quand on arrive à placer des choses. Voilà, donc c'est le Muay Thai. Et en tout cas, le club où je suis, pour ça, c'est super. Cette transmission de manière horizontale, c'est vraiment très chouette. Et c'est ça, en plus, la manière traditionnelle dans les arts martiaux. C'est horizontalité et verticalité. C'est-à-dire qu'on s'entraîne entre nous et on reçoit également l'enseignement de ceux qui sont au-dessus de nous, pour le transmettre à ceux qui sont en dessous de nous. Donc c'est verticalité, horizontalité. Ça, c'est la vraie méthode traditionnelle dans les arts martiaux, et même dans les arts martiaux chinois. Donc je vais pas commencer à digresser là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et j'en profite aussi pour livrer une réflexion que je me suis faite sur le fait que j'ai pris le Muay Thai, et qui finalement semble pour moi la direction la plus naturelle, puisque dans le boxeur zen, il y a les 3 pôles, donc joie, détermination, bien-être, et il y a l'aspect technique, l'aspect détermination, on va dire l'aspect physique, et l'aspect spirituel, on peut le voir aussi comme ça. Et finalement, dans le Muay Thai, on retrouve très clairement ces 3 aspects, puisque si vous regardez un peu sur Instagram, on va dire Boakao ou d'autres boxeurs qui viennent du Muay, qui sont très connus, en général, ils ont également leur spiritualité, on les voit prier dans des temples, ce genre de choses, quoi. Donc finalement, le Muay Thai est une direction qui paraît assez naturelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec le sparring et je vous dis à plus tard.
Attends, j'ai mal nulle part. Oh. J'ai continué. Ouais, bah. Parle pas de alors ça doit faire un autre merde. Je crois que j'essaie de mettre moi qui sur le même ligne. On y va là. Oui, il est en forme. Il y a un mec qui arrive une demi-heure en retard. Essaye de faire retour toi déjà. C'est ça qui peine. Il est passé derrière le coup. Il est tiré vers toi. Un dernier.
À mon lapin. Dehors, au pire. Valentin, dehors.